Alors, mes amis, 2 août, l'été, on est en train de vivre aujourd'hui la paix de notre Seigneur Jésus, la force de notre Seigneur et la guérison que Dieu est capable de faire dans notre cœur. Il faut vivre cela comme l'expérience de rencontre avec le Christ. Regarder son visage, son amour, expérimenter la paix, la consolation que seulement lui pourra nous donner. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 3. Matthieu 3, 54. Et voici que notre Seigneur arrive chez lui, à Nazareth, l'endroit où il a grandi, où il se trouve sa famille. Très souvent, on croit que l'évangile d'aujourd'hui parle des frères, des fils de la même maman et du même papa. Et l'évangile dit, ils sont ici ses frères, sa maman, on connaît qui est lui. Il est le fils de charpentier. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'il est en train de parler de notre Saint Joseph. Les fils de Saint Joseph, les fils de charpentier. Mais en même temps, dit, ses frères sont là, ses frères. Donc, on va imaginer qu'il a 1, 2, 3, combien de frères? Il faut compter sur l'évangile. Combien de frères il nomme ici? Donc, il dit, les fils de charpentier, sa maman et Marie, et ses frères sont Jacques, Joseph, Simon, Judas et ses sœurs qui habitent ici avec nous. Et très souvent, il parle aussi des sœurs. Donc, tous ces noms qui sont nommés ici, il s'agit de la famille. Dans l'hébreu ou dans l'araméen, il n'y a pas beaucoup de paroles, pas beaucoup. Le français, c'est une langue pleine de paroles. L'espagnol aussi, plein de paroles. L'hébreu ou l'araméen, non. Donc la parole, les mots frère, ça veut dire aussi l'oncle, la cousine, les cousins, ce qui appartient à la famille. Et la famille, c'était quelque chose de très rassemblé. Les rassemblements de la famille, c'était quelque chose de tout à fait important. La famille était rassemblée, tous ensemble, toujours rassemblés. On devrait apprendre de la famille juive à l'époque. Ils étaient les uns pour les autres. Bon, donc, notre Seigneur vivait comme ça, sa famille vivait comme ça. C'est notre tour d'être la famille du Christ, d'habiter avec lui et d'avoir la foi pour que lui, il vienne chez nous pour faire son miracle de transformation de la même manière qu'il a fait des guérisons. Tout le monde a expérimenté le salut et la miséricorde du Christ. De la même manière, on peut la vivre. Vivons cette expérience et permettons au Christ d'appartenir à notre famille et restons avec lui toute la journée, avec un partage, un dialogue d'amour, avec celui qui est notre cher ami et notre Dieu et celui qui nous transforme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.